Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de vous informer au sommaire de ce soir à Washington devant le président américain Donald Trump, le président de la RDC Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont entériné l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Vous le verrez signer ces documents. Dans le rue de la capitale, aussi dans le Congo profond, la signature de cet accord a été commentée. Si à Terjan, dans les districts de la Tchangu, le parti Abir félicite le président de la République, pour le Valère Tshisekidiste de l'Union sacrée, estime que cet accord ouvre la voie pour le retour de la paix durable. De réaction tout à l'heure. Kinshasa réaffirme la volonté du gouvernement d'accélérer la modernisation de la voirie dans la capitale. Le ministre des Infrastructures a visité plusieurs chantiers hier jeudi 4 décembre 2025. Ses motivations dans le corps de cette édition, voilà tout court le titre. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RDC. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été signé hier vendredi à Washington. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, ont paraphé ces documents devant le président américain Donald Trump. Plusieurs personnalités ont pris part à cet événement historique pour la région de Grand Lac. Au nombre de présidents présents, présidents africains, qui ont pris part, on peut citer celui de l'Angola, du Kenya, du Burundi et de la Commission de l'Union africaine. Ce journal débute par ces résumés de Pierre Kibambi-Somwe. Washington, très lointain, c'est ici, au pays de l'oncle Sam, que vient de sortir l'accord historique qui va permettre la restauration de la paix durable dans les deux provinces du Nord et du Sud Kivu, et cela grâce à la cessation des hostilités de plusieurs décennies entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour la petite histoire, l'accord de paix RDC-Rwanda, appelé accord de Washington, est un traité de paix visant à mettre fin au conflit armé entre les deux pays, signé le 27 juin 2025 à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Cet accord prévoit principalement le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC et la fin du soutien présumé du gouvernement congolais aux forces démocratiques de libération du Rwanda. L'accord vise aussi à établir un cadre d'intégration économique régionale entre les deux pays fondé sur le commerce des minéraux critiques et auxquels participeront les États-Unis d'Amérique. La présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de celui du Rwanda, Kagame, à Washington, autour du président des États-Unis, Donald Trump, ce jeudi 4 décembre, consiste en la signature de l'accord final, c'est-à-dire les deux chefs d'État sont venus ratifier pour de bon l'accord signé le 27 juin dernier. Tout a commencé par des audiences. Le président Trump devait recevoir ses deux homologues pour les échanges peu avant la signature de l'accord de paix. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à la Maison-Blanche où il a été accueilli par le président Donald Trump pour une rencontre tripartite USA, RDC, Rwanda. Changement de décor. Les trois chefs d'État se sont ensuite retrouvés à l'Institut américain de la paix où l'on a noté la présence des autres dirigeants africains, de l'Angola, du Burundi, du Kenya et des hauts représentants de l'Ouganda, du Qatar, des Émirats arabes unis et de la Commission de l'Union africaine. Le président des États-Unis d'Amérique a souhaité la bienvenue à ses hôtes. Il a salué les efforts fournis et l'implication des présidents de la RDC et du Rwanda pour la conclusion de l'accord de Washington. Cet accord qui permettra d'autres façons de vivre pour leur peuple, a dit le président américain, avant d'inviter ses homologues du Rwanda et de la République démocratique du Congo à prendre la parole. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au nom du peuple congolais, exprimé la profonde gratitude et la reconnaissance au président des États-Unis d'Amérique pour son implication dans la paix et le rapprochement des deux pays. Pour le chef de l'État, l'événement de ces jours constitue le début d'un nouveau chemin pour la paix et la prospérité grâce aux accords de Washington. Les accords de Washington ne sont pas un texte de plus. Ils constituent un tournant. Ils rassemblent dans une architecture cohérente la déclaration de principe, l'accord de paix et le cadre d'intégration économique régionale, pour offrir au peuple de la région une perspective nouvelle, celle de sortir enfin du cycle des violences, des déplacements forcés,
de la méfiance et de la défiance afin d'entrer dans une ère de bon voisinage, de coopération et de prospérité partagée. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Les allocutions des circonstances terminées, les trois chefs d'État des États-Unis, de la RDC et du Rwanda ont signé tour à tour les textes de l'accord de paix. C'est désormais chose effective. L'accord de paix République démocratique du Congo-Rwanda vient d'être signé et devra être scrupuleusement respecté pour mettre définitivement un terme au conflit armé, à l'agression, à l'occupation dans le nord et le sud Kivu qui a causé des millions de morts, comme l'a toujours déploré et dénoncé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive à jamais la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La richesse minière de la RDC constitue l'une des raisons de l'insécurité dans la partie est du pays présent au moment de la signature de cet accord. Le ministre de Mines qui a salué la souveraineté minérale retrouvée tout en restant prudent dans la suite du président de la République, le président de la Chambre basse du Parlement congolais qui a aussi participé à ces moments historiques. Regardez. C'est un moment historique et en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je voudrais saluer la validation de cet accord par les deux chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et le président Paul Kagame du Rwanda. L'acte qu'ils viennent de poser aujourd'hui est à saluer parce qu'il va dans le sens à renforcer la recherche d'une paix durable et d'une stabilité réelle à l'est de notre pays et dans la région des Grands Lacs. Et en tant que représentants du peuple, nous avons le devoir d'accompagner cet accord en toute lucidité, dans la vigilance, mais bien sûr en s'assurant qu'il va dans le sens à apporter une solution à la souffrance de nos compatriotes qui vivent dans cette partie de la République. Comme le chef de l'État vient de le rappeler ici, il est important que cette paix que nous voulons passe tout d'abord par la sécurisation de nos populations à l'Est et par le respect strict de notre souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de notre pays. C'est un jour qui marque un tournant décisif, mais bien sûr à condition que chacun respecte les engagements qui sont pris. Cette condition-là, elle est très importante. Les textes qui ont été signés aujourd'hui ont réaffirmé la souveraineté de la RDC et ont réaffirmé le principe que tout ce qui a été convenu, toutes ces intentions ne seront appliquées que après le retrait des troupes étrangères, après le retrait des troupes rwandaises. Cela a été très bien dit. Et je crois que le président Donald Trump, à la question qui lui a été posée aussi, a été très clair là-dessus. C'est ce qui va se passer. Et le processus est très avancé, il tend à sa fin maintenant. Retrouvons à présent l'un de nos envoyés spéciaux depuis Washington, Oscar Mbalkaïj, qui nous décrit l'ambiance qui a régné hier lors de la signature de cet accord de paix. Mesdames, Messieurs, comme vous l'avez remarqué, nous sommes ici à Washington, D.C. Il est en train de neiger, la température est à moins 3 degrés Celsius. Il fait extrêmement froid. Et le jeudi 4 décembre 2025, il y a eu entérinement de l'accord de paix et économique
signé le 27 juin 2025, ici même à Washington, et les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda, ont endossé cet accord historique pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, un accord qui consacre notamment le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Ce qu'il faudra noter, même si il n'y a pas eu de poignées de main, comme d'aucuns ne cessent de le dire dans les réseaux sociaux et dans plusieurs officines, mais le plus important, l'a souligné la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale francophonie et diaspora congolaise, Thérèse Kayikwamba, le plus important, c'est le respect des engagements. Le plus important, c'est le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Cette paix tant recherchée. Et surtout, le respect des engagements pris par les différentes parties et les États-Unis qui sont les garants de cet accord aux côtés de l'Union africaine et d'autres pays membres de la communauté internationale. Les États-Unis, disais-je, ont des leviers qu'ils peuvent utiliser pour faire respecter cet accord au niveau des parties prenantes. Depuis Washington, D.C., Joseph Oscar Mbalkaïj, Antoine Roger Bolamba pour la RTNC. Oscar Mbalkaïj, notre envoyé spécial aux USA, dans le rue de la capitale, aussi dans le Congo profond, je le disais même à l'entame de cette édition, la signature de cet accord a été commentée. Si à Terre Jaune, dans le district de la Tchango, Guy Karongi sensibilise le militant d'Abir et félicite le président de la République, l'Union, pour le valeur tshisekédiste de l'Union sacrée, estime que cet accord ouvre la voie pour le retour de la paix durable. Le 4 décembre 2025 est une date désormais inscrite dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo et la signature du dit accord demeurera un événement mémorable, d'autant qu'elle tourne la page d'une histoire macabre dans la partie est de la RDC, longtemps meurtrie par les atrocités et actes de cruauté qui l'ont endeuillée pendant plusieurs décennies et ouvre celle d'une paix durable et de perspectives économiques équitables au bénéfice des Congolais et de toute la communauté. UVT salue principalement les efforts inlassablement déployés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour le retour d'une paix durable à l'est du pays, la signature de l'accord de paix et des coopérations en étant une parfaite illustration. UVT soutient son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dans son engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de cet accord pour peu que le Rwanda respecte le sienne. Que vive la République démocratique du Congo, que vive Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président. Réunis ce vendredi 5 décembre 2025 autour de notre président national, le professeur Claude Nyamugabou Baziboué, pour exprimer notre position à la suite de l'accord de paix signé ce jeudi 4 décembre 2025 par la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, sous la médiation du président des États-Unis, Donald Trump. Nous saluons cet événement historique pour notre nation qui constitue une chance pour la paix et une avancée diplomatique majeure, ouvrant enfin la voie vers la fin des 30 ans de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le FPCN appelle les parties prenantes à mettre en œuvre avec sincérité et en toute urgence les engagements pris devant la communauté internationale. Nous félicitons le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement congolais pour les efforts diplomatiques remarquables qui permettent aujourd'hui d'entrevoir le retour définitif de la paix dans l'Est de la RDC. D'autres Congolais estiment qu'il s'agit d'un accord historique pour mettre fin à l'insécurité aussi à 30 ans de massacres dans l'Est du pays. Suivez. C'est d'abord merci au président de la République qui a cru, même au moment où nous étions au fond du trou,
Le président de la République y a cru. Il était un peu comme cette lumière qui éclaire le Congolais. Nous devons lui faire confiance. Non seulement lui faire confiance, nous devons le soutenir parce que cette paix, c'est notre paix. C'est pas la paix du président de la République, c'est la paix de tout le peuple congolais. Et tout le peuple congolais doit pouvoir se mobiliser, s'approprier toutes les démarches que le président de la République est en train de mener. Que nos frères et sœurs sont tués à l'est du pays. Et c'est assez. Nous encourageons les initiatives du chef de l'État pour que la paix règne réellement en RDC. Enfin, les deux chefs d'État se sont réunis autour du président Trump pour signer cet accord qui ouvre la voie à la paix, une paix durable à l'est de notre pays. Nous espérons que l'attitude rwandaise doit changer parce que ça se joue aujourd'hui au grand jour. S'il y a quelques années, les gens doutaient encore, aujourd'hui, tout est clair que le Rwanda n'avait que des marionnettes au sein de la classe politique congolaise. Ce qui ne va plus se répéter. Une leçon qui nous interpelle tous, la sauvegarde de l'intégrité territoriale, donc aucune frontière, aucun centimètre, aucun mètre de notre frontière n'a été cédé. Donc pour nous, c'est très positif. Dieu est avec nous, il est avec la RDC. Il nous a donné un président de la République, un patriote, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui est resté constant pendant toutes ces années, depuis que la guerre avait commencé, et même la souveraineté du pays ne soit pas mise en mal. Privilégier l'intérêt de ces pays face à de grands complots qui n'avaient pour but que de balkaniser les pays, qui ont entraîné mort d'hommes. La diplomatie a replacé la RDC dans une position de force qui a fait plier notre agresseur, le Rwanda, qui finalement a compris que les messages que le président donnait depuis longtemps, que nous pouvons construire ensemble, comme l'Allemagne et la France et la Belgique, construire ensemble l'Afrique, construire ensemble notre sous-région. Aujourd'hui, on revient sur la même position, telle que le président l'avait demandé. Coup de chapeau au président de la République. En suivant cet accord, il est d'abord question que le Rwanda retire ses troupes. Nos compatriotes qui sont à l'est du pays doivent être contents en ce moment parce que la paix revient. Professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, nous a rejoint sur ces plateaux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Première question, professeur. Quel sens donnez-vous à la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda? Bon, je dois dire que pour nous, il s'agit d'un accord absolument historique. Un accord historique qui tend à mettre fin à plus de 3 décennies d'humiliation par le Rwanda, à plus de 3 décennies de guerre d'agression contre notre pays, et nous tenons à féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, grâce à qui cet événement qu'on attendait depuis très longtemps est arrivé. En fait, nous sommes heureux de l'avoir, nous sommes fiers de l'avoir. Il fallait qu'il soit à la tête de notre pays pour qu'on amène finalement le Rwanda devant ses responsabilités, que le monde entier se rende compte que le Rwanda s'était comporté pendant des années comme un État voyou, en agressant le Congo, en violation de toutes nos normes de droit international. Et pensez-vous que c'est le retour définitif de la paix dans l'est de la RDC? Nous sommes très conscients qu'il s'agit d'un début. Il s'agit d'un début, nous restons prudents, mais nous sommes optimistes. C'est un événement historique, comme je l'ai dit. Et merci de m'avoir invité parce que je suis ici non seulement pour célébrer cet événement qui mérite effectivement célébration, mais également pour féliciter la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation qui nous a attendus hier. J'étais sur votre chaîne commentant l'événement. J'avais souhaité que le président de la République n'arrive pas de nuit et que les services de sécurité fassent tout pour que le président de la République arrive la journée. C'est ce qui a été fait. Je remercie le chef de l'État, je remercie tous les chefs des services compétents qui ont concouru à cela. Et comme vous allez le montrer tout à l'heure, c'était un accueil haut en couleur. La population quinoise a montré finalement qu'elle est derrière le père de la nation. Dernière question, puisque vous avez parlé de la mobilisation, avez-vous un message à envoyer aux populations vivant dans des zones sous occupation? Mais effectivement, nous n'avons pas. C'est ce régime qui s'est battu plus que jamais pour
les populations de l'Est du pays, plus que tous les autres régimes auparavant. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui se bat jour et nuit pour que la paix revienne, et nos compatriotes qui sont dans le sud Kivu, qui sont dans le nord Kivu et même en Ituri savent que le président de la République se bat jour et nuit, que l'Union sacrée se bat jour et nuit pour qu'il y ait la paix dans cette partie de notre pays. Et en fin de compte, je crois, il me faut remercier la population quinoise pour l'accueil qui a été réservé à la haute autorité politique. On l'a vu depuis Tchangou jusqu'à l'entrée de la cité de l'Union africaine. Des millions, nous étions des millions à acclamer le président de la République qui finalement, si demain Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix, je crois que notre président y est également pour quelque part et il mérite que son peuple le lui reconnaisse. Donc merci à la population quinoise, spécialement celle de Tchangou. Et le prochain tour, nous avons reçu des appels au niveau de l'Union sacrée de la Nation. Et Mouamba n'était pas là, Toufouna n'était pas là. Rendez-vous ce lundi. Lundi, donc, le président de la République, chef de l'État, va prononcer un discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Et ce sera le tour de ceux qui n'étaient pas à l'aéroport de nous rejoindre. On doit quadriller le palais du peuple pour que le monde entier sache que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en fait, c'est un président congolais, il est de père et de mère, et on l'a vu, on l'a démontré, ce n'est pas un étranger comme les autres. Et bien que ce lundi, vers 9h du matin, nous soyons tous autour du palais du peuple pour ovationner son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, grâce à qui la paix arrive finalement dans notre pays après plus de 3 décennies d'humiliation de la part de cet État voyou qui s'est comporté comme un État voyou, l'État du Rwanda. Merci, professeur André Mbata. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Je vous remercie. Changeons carrément de registre. À la Chambre basse du Parlement congolais, 4 projets de loi déclarés récivables lors d'une plénière présidée par le premier président de l'Assemblée nationale. Ces textes de loi ont été transmis aux commissions permanentes pour un examen approfondi. Blaise Boko Kassanza. Les projets de loi relatifs au marché boursier en RDC, la vice-ministre des Finances a indiqué dans son exposé des motifs que ces projets de loi répondent à la nécessité de doter la RDC d'un cadre de valeurs mobilières et d'une bourse de marchandises efficace et transparente. Pour Madame Grace Yamba, cette loi vise à favoriser la mobilisation des ressources nécessaires au financement des investissements, au développement du secteur privé et à l'amélioration de la croissance économique. Les projets de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle en RDC, présentés par le ministre d'État Guy Luando en lieu et place de son collègue de la justice et garde des Sceaux empêchés, s'impose en RDC pour mettre fin à l'impunité et répondre aux besoins des victimes. À propos du projet de loi relatif aux jeux d'argent et de hasard en RDC, la vice-ministre des Finances a souligné que la présente loi constitue une étape cruciale vers la modernisation et la régulation de ce secteur en RDC. Enfin, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation technologique a relevé que la République démocratique du Congo étant un pays signataire de la Convention de l'UNESCO, les pays membres ont scellé leur volonté commune de resserrer leurs liens éducatifs, géographiques, humanitaires et culturels, d'où la nécessité de reconnaître les diplômes et autres qualifications sans discrimination, donnant ainsi accès à l'enseignement. À l'ouverture de cette plénière, les députés nationaux ont formulé plusieurs questions d'information sur telle ou telle autre préoccupation de la population disséminée à travers le pays. La zone de santé de Kailo a enregistré 17 cas de la pandémie de Mpox, dont 6 décès, et plusieurs d'autres personnes malades dissimulées dans la communauté ou la zone de santé éprouvent des difficultés pour parer à la situation. Au terme d'un débat riche et des recommandations pour amélioration de ces projets de loi dans sa majorité, la plénière a déclaré recevable. Les différents textes sont transmis aux commissions permanentes concernées. Elles ont un délai de 5 jours pour un examen approfondi. Qui vise à renforcer les relations bilatérales entre la RDC et la Pologne. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais a lancé la semaine, la première édition de la semaine polonaise à Kinshasa. Nadine Yango. Le forum économique RDC-Pologne a été officiellement lancé ce jeudi à Kinshasa.
marquant une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. En marge de cette ouverture, l'honorable Marie-Claire Kengo-Adondo, députée nationale et présidente du groupe d'amitié parlementaire RDC-Pologne, a rappelé les objectifs et les perspectives de cette initiative qui vise à la coopération économique et diplomatique entre Kinshasa et Varsovie. Prenant la parole, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a qualifié cette première édition de la semaine polonaise d'événement historique. Ces assises s'affirment comme un forum d'opportunités, d'échanges et d'espoir. Notre rencontre survient à un moment où la République démocratique du Congo est confrontée à une situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Cependant, le gouvernement, sous le leadership du commandant suprême des forces armées de notre pays, demeure fermement engagé au rétablissement de la paix, à la protection de sa population et de son intégrité territoriale. De son côté, Isaac Claude Tshilumbai, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a souligné que cet événement qui réunit les décideurs politiques, économiques, acteurs politiques et diplomatiques témoigne de la vitalité d'une relation bilatérale fondée sur l'amitié. Pour rappel, cette première édition de la semaine polonaise, initiative portée par l'honorable Marie-Claire Kengo-Adondo, a pour vocation de renforcer et de valoriser les relations entre la RDC et la Pologne. Autre grand titre de ce soir, le ministre des Infrastructures a visité plusieurs chantiers. Hier jeudi 4 décembre 2025, John Banza réaffirme la volonté du gouvernement d'accélérer la modernisation de la voirie dans la capitale Nadine et Robert Kalemba. Tôt le 4 décembre 2025, le ministre des Infrastructures, John Banza-Lunda, a effectué une visite surprise sur la route Matadi-Angaliema. Les travaux lancés le 13 septembre dernier sur 1,7 km avancent lentement en raison de la construction des caniveaux et de l'attente du déplacement de conduite de la Régie des eaux. Plus de 500 mètres de béton sont déjà posés. Pour atténuer les embouteillages, une ancienne route de déviation datant de 2019 a été réhabilitée. Carnet en main, le ministre a inspecté chaque point tout en échangeant avec les riverains. À Kitambo, il a répondu aux préoccupations soulevées par la ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandoubola, concernant les ouvrages d'assainissement de l'avenue Bandundu. Accusée de réduire la chaussée, l'entreprise a fourni ses explications techniques et la ministre a salué la réactivité du ministre des ITPR. Je suis satisfaite encore que mon collègue était très à l'écoute. Ça prouve bien entendu cette solidarité gouvernementale au sein du gouvernement dirigé par la première ministre Madame Judith Suminwa. Ça se réalise sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La tournée s'est achevée à Kindélé, dans la commune de Mongafula, où le ministre a évalué la nouvelle route bétonnée et constaté les graves érosions sur l'avenue Moulangu. Il a annoncé des mesures urgentes, cartographie, études accélérées et intervention immédiate. Grâce à la détermination du président de la République, Kindélé aura pour la toute première fois une route bétonnée, c'est-à-dire on le fait une fois pour toutes qui va durer plusieurs décennies. Une série de descentes qui témoignent de la détermination du gouvernement à répondre aux urgences routières de la capitale. Voici à présent le message télévisé de la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre. C'est avec une grande fierté et un engagement renouvelé que je prends la parole ce jour à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, célébrée cette année sous le thème « Un arbre, une vie, restaurer nos forêts pour un avenir durable ». Cette journée n'est pas une simple cérémonie symbolique. Elle nous rappelle que l'arbre est au cœur de notre lutte contre les changements climatiques, de la protection de la biodiversité
de la résilience des communautés rurales et de la survie des générations futures. En ces jours symboliques, j'appelle chaque citoyen à planter un arbre, à le protéger, à le transmettre comme héritage. Ce n'est qu'ensemble que nous allons garantir à la RDC un avenir vert, sain et plus prospère. La République démocratique du Congo, reconnue comme pays solution face aux défis climatiques mondiaux, a pris des engagements forts, notamment celui de restaurer plus de 8 millions d'hectares de forêts dégradées d'ici 2030. Le reboisement, l'agroforesterie, la régénération naturelle assistée sont autant de piliers sur lesquels repose cet engagement. 7e réunion de la commission tripartite RDC-Tanzanie au commissariat des Nations Unies. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité réaffirme l'engagement du gouvernement pour le retour volontaire et sécurisé de compatriotes congolais ayant trouvé refuge en Tanzanie. Bobo Anmokonsi. La tripartite RDC-Tanzanie et au commissariat de réfugiés en fait entériner place à l'action. Les textes sont clairs. Les trois parties veillent à la stricte observance des engagements qui reposent sur les rapatriements sécurisés des réfugiés dans leurs pays respectifs. C'est ce qui ressort de cette 7e réunion de la commission tripartite RDC, Tanzanie et au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui s'est tenue en Tanzanie en présence du ministre tanzanien de l'Intérieur. Reconnaître le droit au retour de réfugiés congolais qui expriment leur désir de rentrer de manière volontaire en veillant à ce qu'ils reçoivent des informations complètes et exactes sur leur lieu d'origine. Pour la République démocratique du Congo, représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani, rassure la ferme volonté du gouvernement pour réunir les conditions favorables afin d'organiser un retour sécurisé et volontaire des réfugiés congolais ayant trouvé refuge en Tanzanie. Je suis convaincu que l'heure est venue pour qu'ensemble, dans un esprit de collaboration et de fraternité, nous puissions explorer de manière pragmatique les possibilités de retour volontaire des candidats au rapatriement en tenant compte de la situation réelle sur le terrain. C'est avec cette note que je renouvelle toute ma gratitude au gouvernement et au peuple tanzanien pour son hospitalité. Jacquemain Chabani invite les parties impliquées dans le processus de rapatriement à s'investir avec diligence dans la campagne de sensibilisation au retour des réfugiés. Par ailleurs, les patrons de la sécurité congolaise saluent la signature de l'accord de Washington dans l'instauration définitive de paix dans les provinces touchées qui va permettre, selon lui, le retour de tous les Congolais dans leur pays. Tout à fait autre chose. Les volontariats au service du développement durable, c'est sous ce thème que l'humanité a célébré ce vendredi 5 décembre 2025, la journée du volontariat. Le ministre d'État du Plan a salué le dévouement et le sens du service que le volontaire incarne chaque jour avec passion. Yvette Mankoutima. La journée internationale du volontariat, l'engagement citoyen célébré en RDC. Placée sous les signes de la solidarité et de l'action désintéressée, la journée internationale du volontariat est célébrée le 5 décembre à travers le monde. En RDC, le ministre d'État, ministre du Plan, Guylaine Mbombuizia, a salué l'action des volontaires qu'il a qualifiée dans son message de lumière de notre société. La transformation de nos sociétés n'émane pas uniquement des grandes décisions politiques, mais aussi et surtout de la somme des actions individuelles, de la force des communautés et de l'engagement volontaire. Aucune action n'est trop petite, aucune initiative n'est insignifiante dans la grande œuvre du développement. Chaque geste, chaque effort accompli pèse de son impact dans l'édification de nos sociétés. C'est dans cet esprit que le gouvernement a inscrit le volontariat comme un axe majeur
de sa vision de développement. En effet, dans le plan national stratégique du développement, PNSD 2024-2028, le gouvernement reconnaît le volontariat comme un levier essentiel pour l'inclusion sociale, la mobilisation communautaire, la participation citoyenne et la réduction des vulnérabilités. Être volontaire, c'est choisir d'agir pour les autres. C'est aussi contribuer à un changement positif dans sa communauté. Financement durable et innovation pour la sécurité alimentaire, thématique au cœur de la 23e conférence sur les approches régionales des urgences sur le sida. Robert Ndaye et Turbo Chimanga. Accra, capitale du Ghana, abrite depuis ce 4 décembre 2025 les travaux du sommet de haut niveau sur les approches régionales des urgences de santé publique en Afrique, à marge de la conférence internationale sur les sida et les infections sexuellement transmissibles. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, s'exprima à la tribune de la 23e session au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rappelait l'importance de cette plateforme continentale qui réunit les chercheurs et les organisations engagées dans la lutte contre le sida. Dr Samuel Roger Kamba a annoncé la candidature officielle de la République démocratique du Congo pour accueillir le prochain sommet de l'ICASA, témoignant de la volonté de la République démocratique du Congo de contribuer à la mobilisation des ressources pour faire face à cette pandémie. Au nom du président de la République, au nom de la Première ministre, à cette grande conférence qui se fait chaque année et qui nous permettra, en fait, nous aussi d'ailleurs, de l'organiser chez nous. Nous sommes candidats pour organiser ICASA. Cependant, là, on est surtout là pour aider à mobiliser les ressources et à redynamiser les politiques pour s'occuper éventuellement et essentiellement de ces personnes qui sont atteintes de ces maladies. Et nous sommes là aussi pour dire à nos propres populations que personne ne sera laissé de côté dans cette réforme nationale de la couverture santé universelle. Placé sous le thème « Financement durable et innovant pour la sécurité sanitaire régionale et nationale, modèle de leadership africain ». À travers sa participation, la République démocratique du Congo porte la voix de ses populations, de ses malades, mais aussi celle d'un pays déterminé à moderniser son système de santé et offrir des soins efficaces et dignes à chaque Congolais. Lors de son séjour dans le Maniema, le coordonnateur national du PDDRCS a procédé à l'installation du cadre de concertation pour la paix dans la province du Maniema. Peggy Mukunda. La paix commence ici avec vous. Ensemble, construisons un avenir stable et prospère, a martelé le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, pendant la cérémonie d'installation du cadre de concertation pour la paix et appui au programme CCPAP dans la province du Maniema. Cette rencontre n'est pas une cérémonie ordinaire. Elle est un acte politique majeur, un engagement patriotique qui traduit la volonté du chef de l'État et président du comité de pilotage du PDDRCS. Cette structure qui vient de voir le jour a comme objectif d'accompagner et d'appuyer le PDDRCS dans le processus d'amélioration de l'environnement sécuritaire, des relèvements communautaires ainsi que le développement économique à travers des échanges entre différentes composantes du programme et forces vives de la province. C'est temps pour redynamiser le PDDRCS dans les Maniema. Au cours d'une conférence, les patrons du programme a sensibilisé les parties prenantes sur la stratégie nationale du PDDRCS. Le président du CCPAP, le gouverneur de la province, Moussa Kabwa Koumbi, a manifesté sa volonté d'appuyer et d'accompagner la mise en œuvre du programme dans les Maniema. Il a par ailleurs invité toutes les couches vives de la province à s'approprier du programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Un plan de solidarité en faveur de déplacés du conflit Tekeyaka. Ces victimes installées dans la maison communale de Maluku ont bénéficié d'une assistance humanitaire. Kabamba et Jacques Abouaba. Dans cette cour de la maison communale de Maluku, le visage sont fatigués mais attentifs. Ces déplacés internes qui ont fui les atrocités du conflit Tekeyaka dans la province du Maïndombe reçoivent ces jours une aide précieuse composée de riz, sémoule, savon et autres produits de première nécessité.
Une assistance humanitaire de l'association Women of Fight avec le soutien financier de l'Église de Jésus-Christ de Saint-de-Dernier-Jour. Chaque kit distribué apporte un soulagement concret à ces familles durement éprouvées par les violences depuis 2022. Betty Essa, ayant perdu ses 4 enfants lors des attaques, n'a pu retenir ses larmes. Mes enfants étaient partis à la brousse le matin et jusqu'alors, ils ne sont plus revenus. Nadine Banzé, coordonnatrice des Women of Fight, a exprimé son émotion en voyant les sourires revenir sur le visage de mère et père de famille. Nous avons ces soucis de vous aider, mais on manquait le financement. Et l'Église est venue nous prêter main forte. Une action que Boniface Kalonji, président de la branche de l'Église à Maluku, inscrit dans la mission spirituelle de son institution. Il y a beaucoup de personnes à travers le monde qui souffrent. Et quand les gens viennent à leur secours, c'est juste une façon d'accomplir ce que notre maître nous a enseigné. Cette cérémonie de distribution a été précédée par une vaste opération d'enregistrement des victimes. C'est une preuve de plus de l'engagement du service national de doter les écoles de la RDC en bons pupitres. Le P1 qui dans le Haut-Katanga a bénéficié de près de 1500 bons fabriqués par le bâtisseur Cédric Kenina. Un geste fort en faveur de l'éducation. Dans une ambiance solennelle, 1500 bons pupitres ont été remis à ce jour à l'école primaire Nkwele, un complexe scolaire accueillant plusieurs écoles de la place. Le geste a été traduit en actes par le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwiki. Ces bons fabriqués par les bâtisseurs du service national, autrefois appelés Kuluna, viennent répondre aux besoins criants en mobilier scolaire dans la province du Haut-Katanga. Et souhait du chef de l'État et commandant suprême, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est que vous puissiez utiliser ces bancs en bon père de famille afin qu'ils puissent servir à plusieurs générations d'élèves et pendant plusieurs années. Sous la fanfare et les danses locales, représentants des élèves, mais aussi les responsables de cette école, n'ont pas tari d'éloges envers les bienfaiteurs, notamment le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous remercions encore une fois le centre du président de la République pour le choix judiciaire qu'elle a porté sur votre personne. Je cite le lieutenant-général Kassongo Kabwiki Jean-Pierre, un homme ingénieux qui a su transporter les jeunes errants appelés Cheikh ou vagabonds en une véritable machine de production au profit de la nation congolaise. Monsieur le commandant du service national, ces grands dons en banc scolaire constituent un appui confortable dans notre formation éducative et un geste combien louable qui répond, rassurez-vous, aux besoins urgents de notre complexe Kiwele. Et pour finir, le commandant du service national a symboliquement remis un bon aux responsables de l'école en appelant les élèves, y compris les encadreurs, à en prendre soin comme des véritables pères des familles. Le gouvernement congolais renforce son soutien aux déplacés de guerre en Ituri. Plus de 3000 ménages reçoivent une assistance humanitaire en vivre et non-vivre. Sourire, réconfort et espoir, c'est ce qu'apporte la délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale aux déplacés des guerres en Ituri à travers une assistance de plus de 300 tonnes de vivres et non-vivres. La cérémonie de remise symbolique s'est déroulée à l'esplanade du gouvernorat en présence du gouverneur militaire de l'Ituri. Le gouvernement n'a pas oublié sa population. Voilà pourquoi on amène ces dons pour non seulement donner du sourire, comme je l'ai dit, mais aussi donner du réconfort. En remettant symboliquement cette aide, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni n'a pas tari d'éloges les efforts constants fournis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en faveur de la population iturienne. Il ne faudrait pas croire que vous êtes abandonné. Vous n'êtes pas abandonné. L'Ituri est la province que le président de la République, commandant suprême, tient à prioriser. À l'occasion, le gouverneur militaire a également encouragé le déplacé à regagner les zones pacifiées. Je vous demande, très chers frères, très chères sœurs, les mères que je vois ici et les pères, prenons une décision. Petit à petit,
rentrons et faisons la paix chez nous. Au total, 3000 ménages bénéficient de cette assistance composée notamment de riz, haricots, farine, huile, savon, sel, matelas et ustensiles de cuisine. Ces gestes humanitaires viennent renforcer l'engagement du gouvernement central à soutenir les populations victimes des conflits armés en Ituri. L'Agence nationale de l'électrification et du service énergétique en milieu rural et périurbain a marqué sa présence au village des opportunités lancé par la première ministre Anita Lomba. Au village des opportunités, initiative portée par la première ministre pour rapprocher institutions et jeunesse, la présence remarquée de lanceurs a donné une dimension stratégique à l'événement. En installant un stand dédié, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques ruraux et périurbains a voulu aller au-delà de la simple exposition. Elle a choisi d'expliquer, face au public, un projet national qui transforme profondément les territoires. Dans un pays où des millions de Congolais vivent encore sans courant, Lanceur pilote un programme ambitieux d'électrification à travers les 26 provinces, mini-réseaux solaires, micro-hydro, éclairage public, extension du réseau. L'agence déploie des solutions adaptées aux réalités locales avec objectif l'accès à l'énergie dans les zones souvent oubliées de la République. ANSER a également mis en place une plateforme de formation qui sera active dès le début 2026 et qui permettra aux jeunes gens de venir se former aux métiers spécifiques, techniques liés au secteur de l'énergie. Ces formations seront sous format de 3 à 6 mois et ce sera un mix présentiel hybride et comme je l'ai dit, débuteront dès 2026. Sa participation au village des opportunités prend ainsi tout son sens. L'énergie est aujourd'hui l'un des leviers majeurs de l'emploi, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. En présentant ses réalisations et ses prochains chantiers aux jeunes, Lanceur a mis en lumière un secteur porteur où des compétences nouvelles, techniques, numériques, environnementales deviennent indispensables. De coordination et du suivi du programme sino-congolais à une nouvelle agence provinciale en présence du gouverneur intérimaire du Sankourou et le notable de cette province, Maître Freddy Odi-Chembo a remis officiellement le clé au directeur provincial. Regardez. À Lodja, le chef-lieu de la province du Sankourou, l'équipe dirigeante de l'APCSC conduite par Maître Freddy Odi-Chembo s'est vue réserver un accueil chaleureux avant le déroulement de la cérémonie du lancement de l'antenne provinciale de l'agence sur le sol de Patrice Emery Lumumba. Remerciant le président de la République, Félix Tshisekedi, sa vision éclairée et sa détermination de doter cette province de la RDC des infrastructures de base de qualité. Maître Freddy Odi-Chembo a salué l'appui constant de la première ministre Judith Suminwa Tuluka à la PCLC avant de présenter le directeur provincial. Le Sankourou ne sera plus synonyme d'enclavement. L'ouverture de cette antenne provinciale n'est pas un symbole creux. C'est un instrument stratégique de transformation territoriale. Plusieurs projets structurants sont appelés à se concrétiser. Nous avons la modernisation de l'aéroport de Lodja, qui ouvrira le Sankourou au monde et facilitera les investissements. Nous avons la viabilisation de Lumumba-Ville, pour en faire un pôle mémoriel, économique et culturel. Nous avons la modernisation de la route Lusambo-Lac-Mukamba, pour redonner la vie au chef-lieu de notre chère province en le reconnectant au pôle économique du Grand Kasaï. Nous avons des projets routiers, énergétiques, hydrauliques et agro-industriels destinés à créer des emplois, stimuler la production locale et renforcer la sécurité alimentaire. Ces projets constituent la colonne vertébrale du Sankourou de demain. Un Sankourou connecté. Coupure du ruban symbolique par le gouverneur intérimaire du Sankourou. La cérémonie s'est clôturée par une photo de famille. De patrimoine culturel congolais, l'Institut de musées nationaux du Congo et la Belgique à travers le PROS s'engagent à la récupération de biens culturels. Pourquoi? Dans ces récits de Mira Indeke. 3 années de recherche ont suffi pour dévoiler les premiers résultats du projet proche ce 5 décembre 2025 au Musée national de la RDC. Vaste initiative scientifique visant à retracer l'origine et les conditions d'acquisition des collections ethnographiques africaines conservées en Belgique. L'Institut détient
près de 82 000 biens culturels issus principalement de la période coloniale dont l'histoire reste souvent fragmentaire, voire opaque. C'est des objets ethnographiques et musicologiques dont ils ne connaissent pas l'origine, la provenance. Alors l'IMNC a travaillé en collaboration avec elle pour essayer d'étudier, de faire les études sur ces objets-là. Mais cette étude va nous aider à avoir les informations sur comment ces objets sont partis d'ici chez nous jusque-là. Pour cette première phase, les chercheurs ont concentré leurs travaux sur un échantillon de 22 objets. Ces pièces proviennent de plusieurs régions de la République démocratique du Congo, les provinces de Mai-Ndombe, Sankuru, Kasaï, Congo central et le Nord Kivu. À travers l'exploitation d'archives coloniales, des correspondances de récits, d'émissions et des documents administratifs, les chercheurs ont pu reconstituer des trajectoires souvent complexes, révélant de modes d'acquisition très variés. Au-delà de nos frontières à Lusaka, en Zambie, la RDC marque un point important dans le commerce régional. Le pays vient de décrocher le poste du rapporteur du bureau du COMESA à la 46e réunion du Conseil de ministres du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Eric Kabamba. Nouvelle victoire diplomatique pour la RDC au sein du COMESA. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi vient de décrocher les postes stratégiques de rapporteur du bureau du COMESA. Un poste décroché par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya lors de la 46e réunion du Conseil du ministre de cette sous-région à Lusaka en Zambie. Sous le thème « Optimiser la numérisation pour renforcer le chaîne des valeurs régionales », ces pays membres ont validé un plan stratégique 2026-2030 incluant le commerce, les infrastructures, la technologie et l'industrie pharmaceutique. Dans son intervention, Julien Paluku Kahongya a plaidé pour le respect de règles d'origine des produits dans la zone COMESA. La RDC sera parmi les pays membres du COMESA qui vont bénéficier du programme d'accompagnement de la CNUSED pour élaborer les programmes pays et ainsi ressembler à d'autres États. Parce qu'on est sur plusieurs réformes, notamment la mise en place du guichet unique intégral du commerce extérieur qui est déjà opérationnel, le portail d'information commerciale qui est déjà opérationnel. Et donc nous aurions voulu que nous puissions accentuer notre collaboration avec la CNUSED. Signalons que le ministre du Commerce extérieur était aussi accompagné de l'ambassadeur de la RDC en Zambie et des experts de quelques ministères et établissements publics, dont le Fonds de promotion de l'industrie. Il s'est clôturé à Kinshasa la session de sensibilisation sur la mise en œuvre du projet Mesures de la performance dans le secteur douanier. Rikinzo Ziloya. L'administration douanière congolaise vient de franchir une nouvelle étape dans la modernisation de ses outils de gestion et d'évaluation. Elle a ainsi clôturé un atelier de sensibilisation dédié au projet Mesures de la performance, qui s'inscrit dans la stratégie de modernisation engagée par la DGDA avec comme objectif de disposer d'indicateurs clairs d'évaluation, optimiser les détails des dédouanements et améliorer la qualité des services rendus aux opérateurs économiques, a renseigné Bernard Kabese Moussangu, directeur général de la DGDA. Dans la droite ligne des recommandations du gouvernement, telles que définies par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'issue de ce séminaire sur le projet ASIPEM, au vu du contenu et de la profondeur des questions techniques examinées, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les compétences des douaniers congolais seront davantage renforcées. Sur ce, je déclare clos le séminaire d'information et de sensibilisation sur le projet ASIPEM au sein de la DGDA. Ces agents et cadres ont été formés autour des standards internationaux appliqués dans le système douanier Sidonia, des échanges conduits par l'équipe technique de la CNUSED, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, avec à sa tête la coordonnatrice régionale des Sidonia CNUSED, Salma. La DGDA et la CNUSED entendent maintenir ce partenariat technique afin d'assurer le déploiement progressif du projet dans toutes les unités douanières du pays.
En nouvelle, le Conseil permanent de comptabilité au Congo organise le lundi 8 décembre au vendredi 12 décembre une semaine sur l'arrêté de compte. Ces séminaires permettra aux participants de cerner les difficultés rencontrées lors de l'élaboration de premiers états financiers. Le gouverneur du Tanganyika a échangé avec le président du conseil d'administration du cadastre minier. Au menu de la rencontre, l'opérationnalisation du CAMI dans la province et autres sujets. À la tête d'une forte délégation, avec à son sein également la directrice provinciale du CAMI, Mme Lucie Moussindé, il a été reçu en audience par le gouverneur Christian Kitunga Muteba. Au centre des discussions, l'opérationnalisation effective du CAMI dans la province, réputée pour son important potentiel minier, ainsi que plusieurs questions relatives à la gestion et au contrôle des activités minières. L'honorable Crispin Bintoulé a rappelé le rôle fondamental du CAMI, régi par les codes et le règlement minier, qui consiste à attribuer, gérer et contrôler les titres miniers des carrières, tout en garantissant une gestion transparente et sécurisée des zones d'exploration et d'exploitation. Le PCA du CAMI s'est également entretenu avec le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Cyril Kimpouael. Les deux personnalités ont abordé plusieurs dossiers liés au secteur minier, soulignant la nécessité d'un cadre de collaboration renforcé pour la bonne gouvernance des ressources naturelles de la province. Durant son séjour à Kalemi, l'honorable Crispin Bindoulé a aussi rencontré les représentants de la société civile engagée dans la gouvernance minière. Le coordonnateur provincial Modeste Kabazi a salué l'initiative du PCA. À cette occasion, des exemplaires révisés du code minier et du règlement minier ont été remis aux organisations de la société civile œuvrant dans la gouvernance minière. La visite du président du conseil d'administration du cadastre minier à Kalemi marque une étape importante dans le processus de renforcement de la présence institutionnelle du CAMI au Tanganyika, avec pour objectif d'améliorer la transparence, la coordination et le contrôle des activités minières dans la province. Un ouvrage sur le droit de l'environnement et de ressources naturelles permettra désormais au pays de faire face aux défis environnementaux et juridiques. Le recueil est du professeur Gary Sakata, présenté le vendredi à Kinshasa. Lucie Lavici-Senda et Patrick Cachal. Un nouvel ouvrage vient enrichir la bibliothèque juridique de la République démocratique du Congo. Il s'agit des droits à l'environnement et des ressources naturelles, cas de la RDC. Ces recueils de recherche en hommage au professeur Gary Sakata, présentés devant des scientifiques, est plus qu'un livre, une somme de réflexions multidisciplinaires, droit de l'environnement, droit des affaires, commerce international et protection des petites et moyennes entreprises. Des thématiques essentielles pour un pays aussi riche en ressources naturelles qu'est la RDC. Nous avons des ressources pour assurer notre développement, mais on doit les utiliser de manière rationnelle et durable. Alors le CAMI a plusieurs casquettes. C'est un cadastre minier d'une part, mais un cadastre minier qui évolue dans un contexte de développement durable, de la protection des ressources naturelles et de l'environnement général. C'est à ce titre qu'ayant vu qu'il y a plusieurs articles qui parlent de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, que le CAMI s'y est impliqué totalement. Nous l'en remercions infiniment pour cet autre côté que les gens ne connaissent pas. Fruit d'un soutien du cadastre minier, au travers son directeur général, Popol Mabolia Yenga, ce livre s'impose comme une référence juridique incontournable. C'est pourquoi le cadastre minier continuera sans nul doute à soutenir toutes les initiatives scientifiques visant à renforcer la qualité des analyses dans le secteur minier, la diffusion du savoir et la spécialisation des cadres congolais. Professeur ordinaire à l'UNIKIN et doyen de la faculté des droits à l'université de Bandundu, Gary Sakata, formé à l'université catholique de Louvain, s'est dit honoré par cet hommage académique, reflet de son engagement pour un droit plus éthique et responsable. Madame, Messieurs, ces images vous disent tout, oui, tout sur la descente de la ministre provinciale de transport du Haut-Katanga dans certaines rues. C'est la vitre. Du parking. Il y a un parking là. C'est une descente décisive qu'a effectuée ce jeudi 4 décembre 2025 la ministre provinciale des Transports sous les artères de Lubumbashi, avec dans sa suite le chef de division provinciale des Transports et le directeur provincial de la CNPR ainsi que la police. Lorraine Lusamba Kazadi a sensibilisé les usagers de la route, principalement les conducteurs privés et ceux du transport en commun sur le civisme routier.
La plupart ont suivi avec attention l'interpellation de la ministre, mais d'autres ont choisi de faire demi-tour plus loin. La ministre provinciale des Transports a insisté notamment sur le respect du port de la ceinture de sécurité, du nombre des passagers et d'éviter la surcharge. Au terme de sa tournée, Lorraine Lusamba-Kazadi a fait un constat amer dans le chef des conducteurs. Nous sommes en pleine période de sensibilisation. On va commencer à donner des amendes. C'est la deuxième semaine, on est sur terrain. On est en train un peu de rappeler à la population le code de la route et on voit qu'il y a des sérieuses lacunes et on réalise que finalement tout le monde conduit mais personne ne connaît vraiment le code de la route. De cette période requise par la loi de 1 mois pour sensibiliser, c'est le travail qu'on est en train de faire ici sur terrain. Mais le résultat est très alarmant, on réalise à chaque fois qu'il y a vraiment l'incivisme routier, chacun conduit comme il était seul sur la route, personne ne prend en considération la sécurité des autres, c'est urgent et nous sommes toujours en train de sensibiliser. On prévient la population, on leur dit que si ce comportement ne change pas, ils vont se voir être sanctionnés par la loi. Bien avant sa descente, Lorraine Lusamba-Kazadi avait réuni autour d'une table la police et d'autres services techniques pour rappeler la quintessence de la sensibilisation routière à mener à Lubumbashi, voire à travers la province du Haut-Katanga. C'est quelque chose qu'on fait pour le bien de la population. Quelques heures après la signature de l'accord de paix avec son homologue rwandais Paul Kagame devant Donald Trump, président américain, la population était amassée dans les rues de la capitale pour accueillir le président de la RDC. Pour vous ce soir, Diane Balaka nous a rejoint sur ces plateaux pour le compte de fact-checking. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gaëtan, merci. Dites-nous, ces documents d'engagement à l'examen d'État 2026 est-il réellement émis par le ministère en charge de l'Éducation nationale? C'est faux Gaëtan, Magalano, un document émis par le ministère de l'Éducation nationale circulant sur les réseaux sociaux affirme engager officiellement des candidats de l'examen d'État 2026. Cette information est fausse. Le document en question est un faux manifeste. C'est une intox Gaëtan. Ces faux documents a été partagé sur plusieurs plateformes numériques, sémant la confusion parmi les élèves et les parents. Après vérification des faits, le ministère de l'Éducation nationale de la RDC a officiellement démenti l'existence d'un tel engagement. Aucun document de ce type n'a été délivré ou validé par l'administration. Pour conclure, Gaëtan, il s'agit d'un faux document sans valeur ni lien avec l'organisation réelle de l'examen d'État 2026. Le ministère appelle à la vigilance et invite la population à se référer uniquement aux canaux officiels, notamment la radio-télévision nationale congolaise à travers sa rubrique fact-checking pour éviter toute désinformation. Diane Balaka, merci pour cette précision. Bonne soirée à vous. Merci pareillement Gaëtan. Merci Diane. Quelques heures, je le disais, tantôt après la signature de l'accord de paix avec son homologue rwandais Paul Kagame devant Donald Trump, le président de la RDC a regagné Kinshasa. Kinshasa a triomphalement accueilli le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de retour de Washington où il a pris part à la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Tel un brave artisan de la paix, auréolé de son succès diplomatique, le président de la République a gagné le pari d'une paix durable longtemps recherchée depuis au moins 3 décennies, marquée par une guerre interminable. Sur le tarmac des officiels déjà rangés en attendant l'arrivée imminente du garant de la nation. Je viens pour l'encourager parce que j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre solution que de passer par un accord. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'une solution avant qu'on s'organise, avant qu'on puisse bâtir une armée solide pour nous protéger. Vous savez que dans la vie des nations, c'est l'armée qui protège les États. Je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions avoir la paix. Nous demandons à tous les signataires, en commençant par le Rwanda, de respecter ses engagements pour que la paix revienne et que la région puisse se développer, que la RDC puisse être en paix et pouvoir se remettre au travail. Moi, je crois que nous sommes ici pour l'accueil du président de la République, chef de l'État et qui est haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Il revient, comme vous le savez, de Washington DC où il a signé un accord historique en présence du président américain Donald Trump et plusieurs autres dirigeants africains du monde. Donc, nous sommes heureux que ce pas ait été franchi. Et pour la première fois, Félix Tshisekedi, notre autorité politique,
va tenter de mettre fin à une guerre qui a duré pendant 30 ans. 30 ans durant, nous avons été malmenés, humiliés par le Rwanda. Et voilà un homme qui est là, qui remet les choses là où il devait être. Je demande donc à notre peuple Je félicite d'abord les militants de l'Union sacrée, les membres, les cadres qui sont venus, qui sont massés tout au long du parcours pour suivre le cortège présidentiel pour acclamer le père de la nation. C'est aux alentours de 14h25 heure de Kinshasa que l'avion présidentiel s'est posé sur le tarmac. Un comité restreint d'accueil composé des officiels, membres du gouvernement et des autres institutions de la République. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakirou, a eu droit, dès sa sortie de l'aéroport, à une liesse impressionnante de la population qui reconnaît en son chef l'artisan d'une paix solide. La population congolaise, tel un seul homme, a tenu à exprimer son indéfectible soutien au chef de l'État qui s'est investi depuis des années dans un marathon politico-diplomatique de sortie de guerre. Dans les rues de Kinshasa, c'était l'euphorie totale. D'une manière spontanée, les Kinois n'ont pas voulu rater l'événement. Ils se sont massés le long des artères sous un soleil de plomb pour voir et encourager par des acclamations frénétiques celui qui vient de signer l'acte dont les clauses vont à coup sûr mettre fin à plusieurs décennies de guerre dans l'est de la RDC. À certains endroits, le président de la République n'avait pas d'autre choix que de sortir de son véhicule pour communier avec sa population, une harmonie parfaite. Des drapeaux du pays hissés en signe de patriotisme, des chants de joie résonnaient à travers les rues de la capitale. Des jeunes se sont constitués en groupe voulant offrir un spectacle vibrant afin de rendre hommage à celui qu'ils qualifient affectueusement de vaillant guerrier. Cet accueil est perçu comme un symbole d'espoir et de renaissance d'un pays qui cherche à tourner une page sombre de son histoire. L'accord signé entre la RDC et le Rwanda marque un pas décisif au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et ouvre une nouvelle ère de prospérité partagée pour les populations de la région des Grands Lacs. Il traduit enfin l'engagement constant du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la paix et de la stabilité de la RDC et par extension de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Nous quitter la fondation, l'ONA informe le grand public qu'elle organise demain samedi 6 décembre 2025 le test national de sélection pour la bourse du programme Excellencia RDC édition 2025. Les épreuves seront organisées simultanément sur 6 sites à travers la RDC à partir de 7h30 pour le ville de Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Kananga, Kisangani et Matadi à Kinshasa. Ça se déroulera à l'Institut national des arts INA, avenue Triomphale, en face du palais du peuple. Et puis la régie des eaux et sa direction régionale de Kinshasa-Ouest informe 6 abonnés de la partie ouest que son usine de traitement d'eau potable de la zone haute pression sera en arrêt ce samedi 6 décembre 2025 suite aux travaux de raccordement de 2 nouvelles conduites sur l'ancienne conduite au niveau de la station de pompage météo. Par conséquent, les perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans le quartier ci-après, Ozone, Kamunganga, Gramalik, cité des anciens combattants, Palais de Marbre, Zarena, Punda, Bangou, Delvaux, Pigeon, Camping, Upen, Kingu, Sangamamba, Ngomba, Kikusa et Télécom. La régie des eaux ESA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ces désagréments. Les invite cependant de se constituer de réserves d'eau et le rassure du rétablissement de la desserte de la fin de travaux. Fait à Kinshasa, le 5 décembre 2025, le directeur régional de Kinshasa-Ouest, ingénieur
Raymond Matunda Mpaka. Madame, Monsieur, voilà tout pour ce soir. Retrouvez Edith Chala à 23h pour de nouveaux titres d'actualité. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, surtout le même sourire. Bonne soirée chez vous.